Bienvenue sur Les Oubliés de l'Histoire, la chaîne qui redonne voix à celles et ceux que le temps a voulu effacer. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un destin exceptionnel, celui d'un homme né esclave, devenu stratège, gouverneur et symbole mondial de liberté. Un homme dont le génie militaire a défié les plus grandes puissances, et dont le nom résonne encore comme un cri d'émancipation. Voici l'histoire de Toussaint Louverture, l'un des oubliés les plus puissants de l'histoire humaine. 1. Qui est Toussaint? François-Dominique Toussaint, que l'histoire connaît comme Toussaint Louverture, est né vers 1743 dans la plantation de Bréda, près de Cap-Français, dans la colonie française de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Né esclave, il apprendra à lire et à manier chevaux et bêtes, acquérant des compétences rares pour un homme de condition servile à l'époque. Cette île, que les Européens considéraient alors comme la perle des Antilles, était aussi le lieu où le système esclavagiste était le plus brutal et le plus rentable du monde atlantique. Dans cet environnement marqué par des contrastes extrêmes, luxe des colons, souffrance des esclaves, le jeune Toussaint se construit en observateur attentif. Rien ne laisse encore présager qu'il deviendra l'un des plus grands stratèges du monde moderne. 2. Jeunesse et affranchissement. Sur la plantation, Toussaint se révèle intelligent et débrouillard. Il devient valet, puis intendant formé à la médecine traditionnelle et à l'entretien des animaux. Il est affranchi vers la fin des années 1770, autour de 1776-1777, et prend le nom qui deviendra célèbre, Toussaint Louverture. Son affranchissement change radicalement sa place dans la société coloniale. Désormais libre, il étudie davantage, gère des domaines, économise, observe le fonctionnement économique de la colonie et développe un réseau social solide. Certains témoignages le décrivent comme un homme calme, discret, très croyant, mais habité par une discipline extraordinaire. C'est dans ces années de maturité qu'il forge sa vision, une île où les Noirs pourraient vivre libres tout en assurant leur propre prospérité. 3. La Révolution éclate, 1791 et la guerre des esclaves. En août 1791, l'insurrection des esclaves éclate dans le nord de Saint-Domingue. Toussaint s'engage progressivement, il se distingue par son habileté militaire, sa capacité à négocier avec les puissances en présence, français révolutionnaires, espagnols, britanniques, et par sa discipline. Entre 1793 et 1794, il organise et entraîne une armée de anciens esclaves, mêlant guérilla et tactique régulière. Cette insurrection n'est pas un mouvement spontané, elle est le fruit de décennies d'oppression et de résistance silencieuse. Toussaint, loin d'être un simple chef rebelle, se révèle tacticien hors pair. Il contourne les lignes, exploite le terrain montagneux d'Haïti et mène des campagnes d'une efficacité militaire remarquable. Sa réputation grandit rapidement, ses troupes le voient comme un libérateur, ses ennemis comme un adversaire redoutable. 4. Politique et émancipation. Au fil des années, Toussaint n'est pas seulement un chef militaire, il s'est usé de la diplomatie. Lorsque la France révolutionnaire, menacée en Europe, proclame l'abolition de l'esclavage, 1794, Toussaint consolide cette victoire, il maintient l'ordre économique en réorganisant plantation et production pour éviter l'effondrement. Il fait respecter l'émancipation tout en préservant, dans un cadre autoritaire, la production sucrière et coloniale. L'ouverture comprend qu'une révolution n'est durable que si elle s'accompagne d'une organisation forte. Il impose donc des règles strictes, discipline dans les champs, reprise contrôlée de la production, maintien d'une armée organisée. Ce choix est parfois critiqué, mais pour lui, la liberté n'a de sens que si elle s'appuie sur la stabilité et le développement. Il protège aussi les cultivateurs contre les colons les plus réactionnaires et s'efforce d'éviter une guerre civile totale. 5. Gouverneur de fait et la Constitution de 1801. En 1801, fort de son autorité militaire et politique, Toussaint promulgue une constitution qui proclame l'autonomie de Saint-Domingue et se déclare gouverneur à vie, sans pour autant rompre formellement avec la France. Son texte réaffirme l'égalité civile et la liberté pour tous les habitants de l'île, mais il centralise le pouvoir autour de lui, dans un souci d'ordre et de reconstruction. L'ouverture veut assurer l'unité de l'île et éviter les retours en arrière. Sa constitution est une œuvre ambitieuse. Elle impose l'égalité des Noirs, des Blancs et des hommes de couleur, garantit la propriété, protège les cultivateurs et interdit formellement toute discrimination liée à l'origine.
Dans un monde où la plupart des puissances maintiennent encore l'esclavage, ce texte est révolutionnaire. Pour les contemporains, il est un signal. Saint-Domingue suit désormais sa propre voie. 6. Napoléon et l'expédition de 1802, la trahison. Napoléon Bonaparte, souhaitant restaurer l'autorité française et l'économie coloniale, envoie en 1802 une grande expédition dirigée par le général Leclerc. Malgré la réputation de négociateur de Toussaint, la situation se tend. La fièvre politique en métropole et la volonté de rétablir l'esclavage, ou du moins le contrôle métropolitain, poussent la France à la confrontation. Les troupes françaises débarquent par milliers, équipées et déterminées. Mais Napoléon sous-estime la volonté du peuple de Saint-Domingue. Les combats sont d'une violence extrême. Toussaint tente de négocier pour éviter la destruction totale de l'île, mais les généraux français jouent un double jeu. Derrière les promesses se cachent des intentions plus sombres. L'expédition se transforme rapidement en conflit de survie entre l'idéal de liberté et les ambitions impériales. 7. L'arrestation, la déportation et la mort. En juin 1802, invité à une entrevue, Toussaint est arrêté par les Français, certains parlent de ruse et de trahison. Il est déporté vers la France à bord du navire Le Héros et emprisonné. Enfermé au fort de Joux, d'où il meurt le 7 avril 1803, très probablement de pneumonie aggravée par les conditions de détention. Sa mort survient avant l'issue finale de la Révolution haïtienne, mais son œuvre politique et militaire avait déjà préparé la victoire qui viendra en 1804. Dans le froid glacial du Jura, loin de ses montagnes natales, Toussaint vit ses derniers mois dans la solitude. Privé de tout, affaibli, il refuse pourtant d'abandonner sa vision. Ses derniers mots à ses geôliers résonnent encore. En me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté. Il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses. Quelques mois plus tard, ses anciens lieutenants, dont Jean-Jacques Dessalines, reprennent la lutte et mèneront l'île à l'indépendance. L'héritage. Toussaint Louverture laisse un héritage contradictoire et immense. Libérateur et administrateur, figure d'unification nationale, et pour certains, dirigeant autoritaire nécessaire au temps de guerre. Sa ténacité a fait de la révolution haïtienne le premier grand renversement d'un ordre colonial basé sur l'esclavage et a préparé l'indépendance d'Haïti en 1804. Aujourd'hui, il est célébré comme une des grandes figures anti-esclavagistes et anticoloniales de l'histoire moderne. Son nom reste inscrit aux côtés des plus grandes figures de la liberté. Il inspire encore les mouvements de décolonisation, les luttes pour les droits civiques et tous ceux qui refusent l'injustice. Dans l'histoire mondiale, Toussaint Louverture incarne la preuve éclatante qu'un homme né dans les chênes peut, par l'intelligence, la stratégie et la volonté, renverser un empire et changer le cours du monde. Ceci était l'histoire de Toussaint Louverture, l'un des plus grands oubliés ou effacés de l'histoire mondiale. Un homme qui, malgré les chaînes, a battu une nation. Un homme qui a prouvé que la liberté pouvait triompher d'un empire. Si son nom est encore trop peu connu, c'est à nous de le rappeler, de le transmettre, et de lui rendre la place qu'il mérite. C'est la mission de cette chaîne, faire revivre ceux que l'histoire a volontairement laissés dans l'ombre. Merci d'avoir regardé Les Oubliés de l'Histoire. Si vous voulez soutenir ce travail de mémoire, abonnez-vous, partagez la vidéo et rejoignez-nous pour redonner une voix à ceux qu'on a voulu faire taire.